là sont têtus. Kamga a appelé Takam. Takam dit qu'il ne va pas ouvrir la boutique. Je suis allé voir Mousse. Mousse dit qu'il ne va pas ouvrir sa boutique. Maintenant, il fait quoi? Question. Voilà l'autre gouverneur qui part dans le maillot d'Arlé. Lui, il arrive, il trouve Abdoulaziz. Il dit Abdoulaziz doit ouvrir sa boutique. Abdoulaziz refuse. Voilà Ousmane qui sort de l'autre côté. Ousmane arrive énervé d'abord. Il n'est pas sous Soukouda hier, mais il est énervé, fâché d'abord. Quand il arrive, il voit une fois que le gouverneur est là, qu'il y a les machin truc. Il lui demande que vous voulez quoi. Il dit que vous devez ouvrir les boutiques. Il dit que voilà, il refuse à Bagno. Oui. Il refuse d'ouvrir d'abord. Maintenant, Abdoulaziz est debout comme ça là, il dit qu'on n'ouvre pas. Il dit que le président c'est Issa Thiro Mabakari, on ne va pas ouvrir la boutique. Voilà le gouverneur qui veut faire le boy. Il prend le téléphone, il appelle le commissaire. Le commissaire arrive avec ses bataillons. Le commissaire arrive, il veut intimider Abdoulaziz. Abdoulaziz est d'abord énervé d'abord. Abdoulaziz gifle d'abord. Et le répète là d'abord. Pour le faire comprendre que tu n'as plus aucun pouvoir. Hey! Hein? Le commissaire part qu'on gifle un gouverneur. Hey! Lui-même, il n'y a pas. Voilà, Issa qui soit le bouteille le bidon de Zoua. Il a dit que si vous ne partez pas, on brûle que toutes les voitures de Niela d'abord, ici là. Hey, ici on a bagné, hein? Ah, les gars étaient énervés d'abord. Tout le monde était d'abord en sarro d'abord. Donc le genre que, Kawala, il s'agate seulement. Hey! Le gouverneur pas. Oui! Hey! Maintenant, voilà maintenant le boy qui prend le téléphone, il appelle à Tangandji. Il dit à Tangandji que ici on a un bagne, hein, les gars là sont déterminés. Ils ont même giflé le gouverneur. Il dit un bon, il dit que oui. Ils ont giflé. Non, on dit qu'attends, t'envoies la vidéo. Tu n'as pas vu sur internet. Voilà alors comment le massacre commence. C'est comme ça que son excellence Issa Thiro Mabakari est assis à la maison, gardé par des militaires loyaux, c'est-à-dire ceux qui ont choisi d'être du côté du peuple. Oui, il y a à gauche, il y a Aboubakar, à droite, il y a Robert, derrière lui, il y a Ousmane, qui est comme ça, énervé, fâché d'abord. Hey, hein, vous blaguez. C'est comme ça qu'on l'appelle, alors il prend le téléphone. Oui, ici son excellence Issa Thiro Mabakari. On dit que non, le rythme est bon. Il dit qu'en bon, les gars ont respecté le confinement. On lui dit que oui, les gens ont respecté le confinement. Tout le monde est chez lui. Que, bah là même le gouverneur, comme vient de gifler à Bagno, il dit qu'en bon, il dit que le rythme est bon. Dites à ces jeunes que je ne vais jamais les décevoir. Oui, je suis avec eux, bango jusqu'à la gare. Ils vont que tomber. Non, les Jeep Pantan, s'en foufouder. C'est-à-dire que, dis aux jeunes là qui vont seulement Shiba. Voilà maintenant qu'on appelle. C'est faux, hein. Je t'explique une histoire, tu me dis que c'est faux. Ya, c'est faux. Va te renseigner. On va te dire que ce qui a été dit là, c'est ce qui se passe. Que c'est faux. Donc moi, rien à foutre. Je viens t'expliquer ce qui est faux. Voilà comment vous êtes sorciers. Vous allez confirmer. Je vous donne tous les déjà en avance. Maintenant, je vais vous donner encore ce qui va arriver demain. Là, c'était aujourd'hui. Voilà qu'on appelle maintenant. On dit que il faut que, parce que vous avez vu les camions. Hey! Les chauffeurs grimiers, ils ont tous garé leurs camions. Ça veut dire que même le Belge qui n'a garé sa moto, il est à la maison. Ils disent que bon, on a même eu les 3 jours, on va profiter avec notre famille. Ils sont restés à la maison. Mon frère, vous faites les demandes. Donc, ils sont en train de raconter l'histoire là, comme ça, là, ça ne vous plaît pas. Sokoto de demande, c'est demande, mon frère. Je suis à Tangandji. Attendez. Maintenant, voilà maintenant Paul Biya qui panique. Oui, il prend le téléphone. Il appelle, comment il s'appelle là? Il appelle Franck. Oui, Franck. Oui, fiston, tu es où? Oui, viens au palais, viens me trouver dans ma chambre. Voilà Franck qui arrive. Coco. Oui, pas. Appelle-moi à Tangandji. Parce que tout ça même c'est lui. Parce que lui là, je lui dis fais ça doucement. Lui il fait ça fort. Appelle-moi à Tangandji.
Et l'autre là, comment il s'appelle là? Parce qu'il oublie même ses ministres, il oublie. Ce n'est pas de sa faute, faut pas l'en vouloir, il est vieux. L'autre là, avec sa grosse tête là, comment il s'appelle là? Hein? Bah quoi? Bah ok? Oui. Non, appelle-les tous là, ils viennent ici. D'accord. Bah là, maintenant, on les appelle. Oui. Attends, Gandhi. Oui. Où faut venir au palais, hein? Oui. Oui. Le baobab, Pharaon veut vous voir. Ah, Pharaon, ok, on arrive. Il prend, il appelle. Baboké, oui. Pharaon veut vous voir. Hein? Oui, ok, on arrive. Il les appelle tous. Ngongo, oui, tu es où? Il faut venir vite, hein? Pharaon vous attend au salon. Ok. Les voilà devant le Pharaon. Pharaon sort comme ça là, il marche comme ça. Il est d'abord fatigué d'abord, le repère. Il est fatigué. Même la mort, lui-même, il cherche la mort le fuit. Vous savez que les gens qui sont mauvais, la mort les fuit toujours. Hein? Les gens qui sont, la mort les fuit. Lui-même, il cherche la mort le voit, la mort, poum. Il fuit. Il dit que, hey, Pharaon parle, donc la mort le fuit. Même quand la mort le voit, il fait peur à la mort. Ça veut dire que la mort arrive comme ça, la mort, poum. Ça veut dire que, hey. Le voilà alors qui arrive au salon. Il trouve Ngongo, Atangandi, Chantou. Bon, Chantal bien. Et Chantou. Oui, mais c'est quoi tout ce désordre-là? Parce que je ne comprends pas. Mais toi, Atangandi, je t'avais dit que le monsieur de Issa Tiroma là, il n'a jamais été avec nous. Vous pensez que lui là, il va oublier ce qu'on lui a fait en 84? C'est parce que maintenant je suis fatigué que vous faites ça. Il est en train de me humilier. Hein? La France même a refusé de reconnaître, de féliciter ma victoire. Hein? Atangandi. Atangandi baisse la tête. Oui, Pharaon, vous savez, je l'avais intimidé, mais il n'a pas cédé à l'intimidation. Et toi, c'est qui ça? Toi, c'est qui? Pharaon, moi, c'est Gongo. Ah, Gongo. Toi, Gongo, tu étais où depuis? Parce que je ne te vois pas depuis au palais. Ah, tu étais... Bon. Bon. Maintenant, comment on fait? Parce que là, on me dit que Tiroma là, maintenant, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui dit aux gens de ne pas sortir. Et on me dit qu'au Cameroun, aujourd'hui, moi, de mon vivant, personne ne sort au Cameroun, alors que moi, Paul Biya, je ne suis pas encore mort. Oui. Vous savez, il a réussi à avoir tous les jeunes de son côté. Il a réussi à avoir tous les jeunes de son côté. Et du coup, on n'arrive pas à changer la tendance. Mais Atangana, Clément, il n'a pas fait le boulot qu'il devait faire. Non, Atangana a fait le boulot. On a même proclamé votre victoire. Et pourquoi tout ce désordre? Parce que le peuple refuse de reconnaître votre victoire. Oui, parce que Tiroma a proclamé la victoire avant. Mais Atangana, je t'avais pas dit d'arrêter le gars là. Pourquoi tu l'as laissé jusqu'à il a proclamé sa victoire? Non, Pharaon, c'est parce que il est parti à Garoua, dans son fief là-bas. Et vous connaissez les nordistes, ils se sont mis tous devant sa maison. Il y avait beaucoup de gens, donc on n'a pas pu pénétrer dans sa maison. On a essayé plusieurs fois, 4 fois même encore hier soir on a essayé, mais on échoue à chaque fois. Hein? On dirait le gars là, il est parti voir les marabouts. Oui, il a vu les marabouts. Parce qu'on m'avait dit même dans son domicile là, il y avait les pigeons blancs qui venaient, les alligators, les sauves-souris, tous les animaux aquatiques et aériens arrivaient, venaient accoster dans son domicile. Donc, il a vu un marabout. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à mettre main sur lui. Mais ça va pas tarder, on va mettre main sur lui, son excellence. Bon, comment on va faire maintenant pour... Oui, les animaux aériens, les animaux aquatiques. Hey, Tiroma, mon combat. Ça veut dire que le répétition, tu étais où depuis? Tu étais où? Tiroma, qui es-tu?
Toi-même, là, tu dois nous expliquer qui tu es d'abord même. Bon, on va d'abord finir ça. Tu dois nous expliquer. Toi, là, ton marabout, là, est trop violent. Parce que je n'arrive pas à croire, je n'arrive pas à comprendre comment un répé avec ton CV qu'on connaît là, tu arrives à fédérer tout le peuple camerounais. Jusqu'à maintenant, on ne parle même plus de tribalisme. On parle à manifestation à Paris. On voit tous les différents basses, avec tous les matins, eux-mêmes là, c'est des sorciers. Mais malgré la sorcellerie de la basse, ils arrivent quand même à laisser la sorcellerie de côté pour tous se retrouver à la place de la République pour dire président Issa Chiroma, notre président. Toi-même là, tu es un sorcier. Ah, Seigneur. Hein? Vous voulez donner crise cardiaque à Paul Biya, mon frère. Vous-même là, vous êtes mauvais. Camerounais, vous êtes mauvais. Donc votre problème là, c'est donner crise cardiaque à Biya. Vous ne pensez pas à sa santé? On peut être méchant comme ça là. Donc vous, maintenant, votre problème, c'est de donner crise cardiaque. Quelqu'un que même la mort le fuit. Ça veut dire que quand la mort le voit, la mort fait demi-tour. Maintenant, vous voulez lui donner crise cardiaque. Vous êtes des sorciers. Paul Biya, bois ta santé. Ah! Paul Biya, bois ta santé. Bon, revenons à nos moutons. Parce que maintenant, ils ont dit quoi? Ils ont dit que les moutons se sont unis au port pour détruire le Cameroun. Regardez au niveau où nous sommes, hein, que les moutons et les porcs se sont mis ensemble pour détruire le Cameroun. Regardez le niveau où nous sommes. Hein. Ça veut dire que d'un côté, il y a les mers et de l'autre côté, le mouton fait quoi? Le porc fait quoi? Je ne sais pas, vous avez compris. Donc, maintenant, ce n'est plus pour libérer le Cameroun. Parce que longtemps, ils ont dit que c'était un problème Bamileke. Moi, quand ils ont jeté la candidature de Kamto, je me suis dit que merde, les gens là ont détruit une fois que c'est fini. Ils ont déjà gagné les élections. Ils ont gagné. Mais aujourd'hui là, je vous dis que moi, aujourd'hui là, fâchez-vous si vous voulez. C'était une bonne chose qu'ils ont écarté Kamto. Oui. Je suis content qu'ils ont écarté Kamto. Je suis très content, la mamie paix. Oui. Parce qu'aujourd'hui là, non. De maintenant, ils cherchent comment tribaliser. Merde, ça les dépasse, mon frère. Ils cherchent maintenant. Ils disent que, oh, merde, les babana. Maintenant, c'est devenu un combat de babana. Maintenant, non, c'est plus. Hey! Ah! Hey! Ha! Je dis ceci. Qu'aujourd'hui, là, ils ont trouvé garçon. Quand on dit garçon, là, non? Ils ont trouvé garçon. Oui. Ok. J'ai dit que ils ont trouvé garçon devant eux. Le boy là les connaît. Il a fait 25 ans avec eux. Donc il connaît tout leur schéma. N'oubliez pas qu'en 2018 il était avec eux. N'oubliez pas ça. Donc il connaît tout leur schéma. Il n'y a aucune dictature qui est tombée si ce n'est pas de gens qui ont travaillé au sein de cette dictature-là. Ça veut dire qu'il connaît. Quand il est sorti d'abord, le repère là, quand il sort d'abord, ça me galvanise d'abord. Quand il sort, il dit que vous avez Chiroma. Hey! Hein? Il y en a qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi Chiroma? Je vais vous expliquer. Chiroma que vous voyez là, en fait, Chiroma, c'est le conseiller du royaume. C'est-à-dire, il y a le Lamido, qui est le roi. Ok? Chiroma, c'est le porte-parole, le conseiller spécial. En fait, comme vous entendez quand on dit quelqu'un Chiroma, ça veut dire que c'est la haute stratégie du Lamida. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, oui, non, yo, je te dis, non, donc ça veut dire que Jean Chantal, le tout, là, non, ils ont tout mélangé. Ça veut dire que, hey, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, comme il les connaît, il connaît tous les cartes. Il connaît comment il anticipe une fois. Ça veut dire que vous comprenez qu'il y a une personne qui est au Cameroun, aujourd'hui là, au Cameroun. Et vous rassurez encore qu'il est au Cameroun. Hein? Il est au Cameroun. Mais il savait même où il était. Il était chez lui. Voilà Atangandji qui sort, qui dit que il y a quelqu'un hein, qui veut proclamer la victoire. Il allait se cacher dans son village.
Mais je vais venir le pêcher. Hey, la fille, encore, elle va me dire que non, ce n'est pas péché. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Il va quoi? Il va le pêcher, non? Pêcher. Hein? Il ne sait plus. Oh. Oui, il a menacé comme ça. Et le répé là a proclamé cette victoire comme prévu. Eux connaissaient dans le schéma. Hein? Que viennent m'arrêter? Hein? Quand les gens sont sortis, ils ont dit que Wallahi Owaratan, ça veut dire qu'ils viennent seulement. Ça veut dire que le tout, si là, non, donc les gars les tapent, c'est eux-mêmes n'aiment pas. Qu'il est au Cameroun, ils savent dans quelle maison, ils envoient les niais. Chez Yeri Madewa, le traître là, que les snipers sont comme ça là. Mais ils ne voient rien. On les appelle que, ben, mon frère, vous n'arrivez pas à le, hein, on est avec lui, on dit même que c'est un terreau. Mais ça les dépasse, mon frère. Ils ne comprennent pas. Ils disent que, mais depuis le 12, on est le combien? On est le 3. Depuis le 12, on est le 3. Reste comme ça là. Un pas d'abord que mon frère. Le boy, il a été tué d'abord. Que y a. Hein? Le boy là, bien. Il envoie le gouverneur de Garoua. Il appelle son excellent Issa Chiroma Bakari. Oui, son excellence. Bon, il dit pas son excellence quand même, vu qu'il a eu le système. Oui. Allah non. Issa Chiroma Bakari, oui. Ajamo jam, alhamdulillah. Et toi, où c'est quoi? Wallahi, oui, mi ama. Johnny Kam, Ajab a poste Bengo Kama, poste premier ministre. Premier ministre? Moi, oui, Paul Biya. Ah, toi. Johnny Kamsembia, Paul Biya, man, Kamidi, mais Hokam poste ambassade Cameroun à Suisse, au jour d'automne. Je vais vous expliquer en français. Je sais que vous ne comprenez pas le full-full. Quand je vous dis apprenez, vous ne voulez pas. Vous parlez sur full-full de classe, apprenez le full-full. Maintenant, vous m'obligez de vous répéter encore, de me répéter. Ça ne s'est pas dit au téléphone en français. C'est en full-full. Normalement, je vous explique comme c'est dit là, c'est fini. Maintenant, j'ai oublié de faire la traduction pour vous. Ah, mon frère, vous-même là, vous êtes des sorciers. Voilà maintenant le gouverneur qui appelle Issa Chiroma Bakari. Il dit à Issa Chiroma Bakari que Paul Biya demande à négocier avec Issa Chiroma Bakari. Ils sont prêts à lui donner le poste de premier ministre. Issa Chiroma Bakari l'a. Et comment on peut donner le poste à un président? Je suis président et on me donne le poste du premier ministre alors que c'est moi le président. Il dit que non. Maintenant, Issa Chiroma Bakari dit au gouverneur qu'il faut aller dire à Paul Biya que moi, je lui propose le poste d'ambassadeur du Cameroun en Suisse, comme il aime la Suisse là. Donc, il part en Suisse, je lui donne le poste d'ambassadeur. Il y a des gens qui vont dire que c'est faux. Je vous connais, c'est des sorciers. Oui. Quand on appelle Paul Biya, on lui dit que Chiroma a dit qu'il veut te donner le poste d'ambassadeur en Suisse. Eh bien pas. Il confirme que le rebelle est fou. Hein, il dit que, hein, oui, on va te donner le poste de premier ministre, d'ambassadeur. Il dit que, merde. Donc, s'ils n'ont pas perdu l'élection, pourquoi proposer le poste de premier ministre à un président? Vous-même. Si tu dis qu'il n'a pas gagné les élections, pourquoi nous proposer alors le poste de premier ministre? C'est parce que tu sais que vous êtes en train de braquer. Moi, je me suis dit qu'on met Paul Biya là-bas, ambassadeur, moi, et pas une fois que je travaille avec Paul Biya, mon frère, pardon. Et pas une fois qu'en Suisse là-bas, il va m'installer que là-bas. Oui, il y a ambassadeur pour Paul. Hey, ça aurait un goût. C'est-à-dire que tu sors du président après à ambassadeur. C'est quand même un high post quand même. Normalement, c'est un Longata. Chiroma est généreux. Hein. Normalement, il devait lui donner le poste peut-être même de je ne sais pas. Comment on appelle les gens qui gardent les prisonniers là, les chefs là. Ils ont un nom. Aidez-moi vous aussi, non? Oh, comment on les appelle? Les chefs de prison là. Pas les gardes prisonniers, les chefs de toute la prison. Il y a un poste là. Non, pas gardien, régisseur. Oui. Bah, la régisseur. Normalement, on devait lui donner régisseur de Kondengue. Comme ça, mais on l'oblige de vivre qu'en prison. Donc, un régisseur qui vit en prison avec les prisonniers. Vous comprenez un peu le genre là, non? Oui, on lui sort un petit polo là. C'est quand même un ancien président.
Oui, on lui sort un CA pour le... Vous savez que si on lui laisse là-bas, il y a les boys qui vont appuyer son cou. Oui. Donc on lui met là-bas, dans la prison, là, il vit là, il ne commande pas, mais il est régisseur. Il va... Mais moi, maintenant, ce que moi, je veux aujourd'hui, là, c'est que, en fait, il y a trop le bahat des ministres, là, non, au niveau où, il ne veut même pas qu'on les envoie seulement au Ngata. Il veut qu'on les prenne tout ce qu'ils ont. Donc, au niveau où, quand ils vont sortir du Ngata, parce qu'ils vont au Ngata, ils le savent. Au niveau, après, quand ils sortent du Ngata, ils deviennent les bersikineurs. On va les offrir les motos. Donc, on les prend tout. Les maisons. Les maisons, là, on doit d'abord brûler même d'abord. Oui. Oui. Tout cela, on doit les appliquer. Donc, le bahat que j'ai des boys là, non, mon frère. Il y a un bahat. Donc, mon cœur, non. Ah, Seigneur, apaise mon cœur. Voilà. Parce que mon cœur, quand je pense à eux, non, mon cœur devient sombre. Et je ne sais pas si vous voyez un peu le genre là. Surtout à Tangan Djingo. Mon cœur devient sombre. Donc, Seigneur, apaise mon cœur. Voilà. Remets l'amour dans mon cœur. Oui. Parce que quand je pense à eux, non, man, il y a des esprits un peu, c'est mélangé. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est mélangé, donc c'est noir. Noir. Pas lui. Je n'en dis pas lui, c'est noir. Pas lui. Frère. Ah, Seigneur. Apaise le cœur des Camerounais. Vous comprenez un peu le schéma. Maintenant, on a une étape que... Moi, ce que je veux vous dire, c'est que Tchiro Manon, il a une équipe. Ils ont une stratégie. Même moi, je ne connais pas. Ne pensez pas qu'il est venu vous donner des scoops ici. Non, je ne connais pas. Mais, quand je vois la lieu où les choses vont, comment c'est fait là, bon, je n'ai aucun doute que le régime là va tomber. Donc, moi, je suis là pour vous dire que n'ayez aucun doute que le régime là va chiba. N'ayez aucun doute. Ça veut dire que je suis tellement sûr, comme je suis sûr que mon Mouna, c'est mon Mouna là, quand il voit sa tête d'abord, vous connaissez pour le frère, il voit sa tête, donc je n'ai aucun doute que c'est à moi. Oui. Donc, j'ai aucun doute que quand ils voient le système là, ils savent qu'ils vont folle. Ils vont tomber parce qu'à l'heure ci là, hey, vous voulez que vous dites certains oui. Vous voulez que vous dites certains oui. Vous voulez que vous dites certains oui. Et man, hein? 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 Si seulement vous savez ce que nous là, vous allez comprendre pourquoi ils vous disent qu'ils vont tomber. Si seulement vous avez, ça veut dire que c'est que non, non. Bof. Hey. Quand il dort, c'est man, il me voit quand il étudie. Il me voit étudier, c'est-à-dire, ce n'est pas genre, il me voit, j'ai un poste à étudier, attention, hein, pardon. Il me voit à étudier, c'est-à-dire, je suis d'abord chaud à mort. Chaud à mort. Donc, des fois, il m'imagine comme ça, là, à étudier, là, que je suis qui aime voir le président. Ça veut dire que, hey, joli beau. Des fois, il voit les couleurs de Gandoura. Que, oui, Gandoura, oui, je ne sais pas, blanc, bleu, hein, rouge, parce que ma couleur préférée, c'est le rouge, oui. Mais Gandoura rouge, quand même, ça fait trop. Donc, des fois, j'imagine un peu, vous voyez un peu, non? Oui, tracé la barbe, bien, pas comme là, là, vous comprenez, là, c'est le combat, là, je suis dans le choc, ouais, je suis dans la voiture, c'est Renault, il n'y a même pas le temps d'aller, vous connaissez d'abord, traçage, oui, alors, vous m'avez vu à la manifestation, il ne met même plus le parfum depuis au moins 2 mois, il sort seulement comme ça, là, donc, oui, genre, le rattrapage chaud à mort d'abord, avec une pointinine au pied, qui brille d'abord, comme le crâne de Biala, je ne sais pas si les choses. Et vous dites, est-ce que vous savez que Bia a un pied et demi? Ça veut dire que quand ça va boxer, il ne peut pas courir. Vous savez, peut-être les Camerounais ne savent pas. Wallahi, je vous dis, Bia a un pied et demi, hein, son deuxième pied là. Je ne sais pas si c'est le pied gauche, oui, je pense que c'est le pied gauche. Son pied gauche là, c'est le fer. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne savent pas. À chaque fois que je dis aux gens, les gens Wanda, Bia a un pied, on l'avait amputé. Son pied gauche là, c'est le fer qu'il a. Ça veut dire qu'il ne peut même pas rendre. Bon, même si c'était le vrai pied, il ne pouvait pas vivre son âge. Donc, il y a des Camerounais qui ne savent pas, ils vous disent. Donc, 2 fois comme ça, là, il reste comme ça, là, je m'imagine une fois qu'il a étudié. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Le jour qu'ils vont tomber là, on va dire que bon, on va mettre son excellent Issa Tchiroma à étudier. On va programmer que bon,
Voilà la date où il va porter serment. Ok? Non, son investiture, non, on appelle ça, non. Voilà. Maintenant, dès qu'on va faire ça, il va rédiger la liste de tous les combattants, sans exception. On s'en fout de vos problèmes personnels. Toute la liste de tous ceux qui sont ici, là, sur TikTok, Facebook, hors réseau, tous ceux qui ont contribué dans ce lutte depuis des années. Et il a commencé la liste. Nom, prénom, la liste de tout le monde. J'envoie à son excellence. Je dis que bon, le premier degré que tu dois prendre, c'est que tous les enfants du pays doivent rentrer au pays. Mais est-ce qu'on peut organiser ça sans toi, Jean Chantal? Toi, avec ton schéma là, toi-même tu connais. Hein? Il dit que le premier degré que tu dois prendre, c'est que tous les enfants du pays doivent rentrer au pays. C'est une fête de... Hey, vous savez c'est quoi libérer un peuple, man? Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Il y a des gens qui sont en exil depuis 20 ans, 25 ans, depuis 30 ans, 40 ans pour d'autres. Il y a des gens qui sont en exil depuis 40 ans. Il y a des gens qui sont en exil depuis 40 ans. Ils ne peuvent pas mettre pied dans leur pays. Vous êtes malade, vous connaissez même ce qu'on peut parler. Ha! On met la liste des noms des gens là. Il sort le degré présidentiel. Il appelle à tout le monde de rentrer au pays. Maintenant, moi, il me rend à Air France. Pas à l'aéroport, hein. Au siège de Air France. Il arrive comme ça là, chaud à mort d'abord. Oui. Même comme il ne porte pas le costard là. Il tape un méchant Gandoura d'abord. Oh Seigneur. Chaud à mort. Jolibo, Allah dit Jolibo. Il arrive à Air France comme ça là. Il sort mon français chocolisé là. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, je suis Alain Dilukman. Je viens pour me renseigner combien ça peut coûter l'avion, la location d'un avion Air France en direction du Cameroun, c'est-à-dire départ Charles de Gaulle pour Simalin, Yaoundé. Donc, je suis venu pour demander un devis, combien ça pourrait coûter. Alors, oui, monsieur Aladi, d'accord, vous pouvez vous installer là, on va vous donner quelqu'un qui va vous recevoir sous peu. On m'installe. Chaud d'abord. Je vois là-bas un cadre. On parle de location d'avion, petit frère. Pas de jet privé, le plus... Oui, un avion de combien de places? Le plus grand. Le plus grand? Ouais, bon, le plus grand, c'est... Je ne sais pas c'est combien de places. Hein. Je ne sais pas le plus grand, c'est combien de places. Je veux le plus grand. Oui, d'accord, monsieur Aladji, nous avons le Boeing, je ne sais pas, 1 640 000, je ne sais pas, oui, une valeur de Charles de Gaulle, ça coûte 1 milliard. 1 milliard? Bah, ok, mettez-en 2. Ah, 2, d'accord, très bien, ok, super, oui. Vous allez maintenant dire que oh, c'est avec l'argent du contribuable qu'on va commencer à faire ça. 380 places, tu comprends? Avec 380 places, on n'a pas la place, donc il faut 2 minimum. Moi, voici maintenant qui arrive. J'appelle son excellence. Son excellence, oui. Alors, là, nous avons trouvé le billet, l'avion. Alors, 2 avions. Ok, très bien. Mais vous savez, nous avons combattu ce système. Ce n'est pas fait comme... oui, ok, très bien. Bon, maintenant, moi, je vais me charger. Appeler tous ces Camerounais-là, ceux qui peuvent payer leurs billets, ceux qui ne peuvent pas, on va voir comment on va les aider. Ok, très bien. C'est les benguistes d'abord. Vous pensez que tous les activistes là, tous ceux qui combattent là, c'est des gens qui sont d'abord assis en beng, qui n'attendent pas qu'on les achète le billet d'avion. Non. Maintenant, on prend le vol là. Ça veut dire que on arrive le même jour. Départ, Charles de Gaulle, 10h. 10h27. Oui. À 8h, nous sommes tous à la réponse. Tape. Oh, non, mais des Moutoumi. Check, Nazo. Oh, Kalengso. Oh. De ma soeur, enfin, on est libre, oui. On monte dans l'avion. Un vol 100% camerounais, en direction directe, hein, pas avec escale. On ne veut même pas que... Ça veut dire qu'on va quitter. Ça veut dire que Charles de Gaulle, dans l'avion, on est en train de dire « Au revoir, Paul Biya, Tirowa est déjà là. Au revoir, Paul Biya. » Ça veut dire qu'on chante seulement jusqu'à dans le... Quand on monte au ciel, l'avion décolle là au ciel. Ça veut dire que le genre que même quand God, il fait comme ça là, il voit le vol là, non?
il met la main comme ça là jusqu'à on arrive à... Donc c'est le genre de vol qui ne crache pas. Le genre de vol là, non? Ça ne crache pas, petit frère. Parce que même God, non, quand il voit le vol là, ça de Gaulle Garoua, hein, toi. Donc là, c'est le plus si malin. Hein. Donc, même God, quand il voit le vol là, non, lui-même, il confirme que oui, papa, il a libéré tout un peuple. On chante seulement, on ne se repose pas. C'est-à-dire que on chante seulement jusqu'à qu'on arrive d'abord, qu'on atterrit au cours comme ça là. Donc on est d'abord, il y a les niais qui arrivent. On est escorté, petit frère, on n'est pas n'importe qui, petit frère. On a pris beaucoup de risques. Vous pensez qu'on va arriver comme on partait avant au pays? Non. Il y a les niais qui arrivent. On nous escorte d'abord, on nous amène d'abord à l'hôtel. Oui. Je ne sais pas, c'est Hilton ou c'est... Bon, frère, d'abord on arrive, on est au petit soin, petit frère. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est normal. C'est un travail. Vous pensez que quand on m'appelle, on me menace tous les jours là, vous êtes où? Il y a les avatars qui viennent ici, les faux profils, petit frère. Vous savez ce qu'on subit? Non, on nous insulte en privé, en appel, on nous menace que tous les jours. Donc c'est notre moment. Ne soyez pas jaloux. Oui, ne soyez pas jaloux. C'est comme ça alors que on arrive comme ça là. On se pose, on se repose. Le lendemain matin, tout le monde est chaud à mort. Oui. Tout le monde est chaud à mort. Quand il vous dit chaud, non? Donc maintenant, à l'heure là, il commence, il sort mon gandoura blanc. Il regarde, il dit que non. Ou il met le bleu, non. Il met le vert, non. Il hésite un peu sur la couleur. Le chapeau, où ça soit d'abord marié avec le gandoura. Oui, c'est un tailleur qui a fait sur mesure d'abord. Donc il tape ça, il sort une fois un parfum là. Je ne sais pas Dior ou je ne sais pas quel genre de parfum le jour là qu'il veut mettre, je ne connais pas encore. Oui, et tape d'abord, non? Tu sens, Seigneur. Dans l'odeur que c'était fait un câlin, tu t'évanouis d'abord. Oui, on arrive maintenant au palais. On est reçu comme ça là. Donc tous debout, non? Oui, debout. Donc on est tous alignés comme ça là. Tous les soldats, filles comme garçons, on est tous. Oui, d'abord. Voilà maintenant. Le président élu, son excellent Issa Chiroma qui sort, qui arrive, escorté d'abord, non, avec ses niais, non. Vous connaissez d'abord le protocole. Nous-mêmes, on a un protocole, petit frère. Quand on arrive au palais, là, vous pensez quoi? On a des chauffeurs, machin, truc protocole, on a les gars, hey, mon frère. Donc, moi, là, je marche comme ça, là, d'abord. Il y a deux gros bras qui sont à côté de moi, un à gauche et un à droite, petit frère, pour assurer ma sécurité, petit frère. Oui, papa. Donc, on arrive là. Nous, ce n'est pas l'argent qu'on veut, petit frère, parce qu'on vit d'abord, alhamdoulilah, on a le peu pour vivre. Oui. On arrive là. Voilà le président qui vient nous saluer, un par un, nous salue. D'abord, Jean Chantal avec l'équipe, ils ont d'abord organisé un schéma que, petit frère, que vous n'avez jamais vu. Que le monde entier va comprendre que oui, il y a un peuple qui a été libéré. Le peuple, hey! 43 ans de souffrance. Vous pensez qu'on va passer ça comme ça, la petite frère, on va faire les choses. D'abord, il vous explique. Vous ne même pas qu'il brûle l'étape. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il sort un décret présidentiel. Oui. Ça veut dire que on arrête le pays tout. 3 jours. 3 jours de fête. Ça veut dire que, ah, tu blagues. Vous allez dire que 3 jours de fête. Ça veut dire qu'il va prendre une moto là. Un bon bersikineur. Donc, on va faire que le tour de ville, pip, pip, oh yeah, pip, 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 oh, comme si c'était un mariage cortège, avec le président devant. Vous voyez comme ce meeting-là, non? On va faire la tournée du Cameroun comme ça, là. Oui, on fête seulement. Donc, celui qui tongo, va tongo. Celui qui boit son bili-bili, va boire son bili-bili. Celui qui boit sa bière 33, ou c'est bon, il ne connaît pas les bières, excusez-moi, il connaît que la 33. Ce n'est pas de ma faute, il ne boit pas. Bon, celui qui boit la 33, la cage, non, il connaît aussi la cagie. Voilà. Celui qui boit le whisky va boire. Nous, là, quand on ne boit pas, on va boire le coca. Quand il dit coca, pas coca, là, dit, hein. Voilà, le coca, oui, que vous connaissez là. Oui. On va fêter d'abord 3 jours de fête. Oui, 3 jours de fête. Maintenant, si ça nous énerve même, on déplace même la capitale là de Yaoundé là même. On peut mettre ça en Konsamba. Oui, on amène que la capitale là de même, c'est Konsamba, mais la capitale maintenant même. Vous nous énervez. Ça va vite dans la tête, petit frère. On déplace que la capitale, petit frère. On amène ça en Kong.
à barrer surtout. On met la capitale là-bas. Maintenant, voilà la capitale. C'est d'abord, vous savez pourquoi il dit Konsamba, il y a des gens qui vont pas me comprendre, qui vont dire Garoua. Non. Non. Konsamba, pourquoi? Parce que d'abord, Konsamba est d'abord plus proche de Douala même que Yaoundé Douala. Oui, ça veut dire que Konsamba est à 2 heures de Douala. On met la capitale là-bas. Oui. Bon, les jaloux vont dire que non. Voilà. Ils savaient. Suivez mon schéma. C'est la capitale Konsamba, Barré Suntou. On met là-bas. Oui, papa. Donc, hey, Seigneur. Hey, il y a des gens qui vont dire qu'ils rêvent. Ce que je vous dis là, ça va se passer comme ça là. Ce que je vous dis là. Ce que je vous dis là, ça va se passer comme ça. Vous allez dire que... Petit frère, il quitte TikTok, il ne fait plus de live, petit frère. Bien tombé, mon frère. Il est venu faire de live pour dire quoi? Pour dire quoi? Il quitte TikTok, il supprime tout, il est fini. Game over, bien parti. C'est bon. Je vous jette. Je vous connais d'abord. On va se voir, Coco. Oui. Bon. Je vais faire monter quelques personnes quand même. On va y aller un peu.